Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle des nouveautés de Luminar Neo. Je regardais ça puis je me disais que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas refait de tutoriel sur le logiciel Luminar Neo. Le dernier date d'un bon petit bout de temps. Et puis Skylum, ils ont vraiment rajouté plein d'outils, plein de features super intéressants. Fait qu'aujourd'hui, on fait juste le tour ensemble. Puis en même temps, je vais vous faire comme une petite introduction pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler du logiciel. Pour ceux et celles qui sont pas familiers, c'est une application de gestion et de traitement de photos. La particularité de Luminar Neo, c'est qu'il va vraiment tirer avantage de l'intelligence artificielle, puis qui va simplifier des tâches complexes qui sont plates à faire. Puis il y a des outils aussi créatifs qui nous permettent de vraiment, on peut faire des photomontages si on veut, on peut créer des effets, on peut vraiment rajouter notre style. Quand on ouvre le logiciel comme ça a l'air de ça ici, on est automatiquement dans le panneau catalogue. Ça fait ce qu'un bon catalogue fait, dans le sens que vous pouvez sélectionner vos photos favorites. Vous pouvez voir vos métadonnées en cliquant sur le petit i ici. Quand on veut voir une photo en plein format, on clique juste 2 fois dessus. Vous pouvez vous créer des dossiers avec vos différentes séances photos. Bref, là, la section catalogue, je ne m'étalerai pas là-dessus. Ça fait tout ce qu'un bon catalogue qu'on s'attend que ça fasse. Là. Vous pouvez faire des dossiers, vous pouvez trier vos photos, vous pouvez voir des previews, vous pouvez voir les infos de vos fichiers. Deuxième panneau, pré-réglage. C'est un panneau que vous pouvez décider d'utiliser ou pas du tout. Vous pouvez directement aller dans le panneau édition, que je vais vous montrer dans quelques instants. On commence déjà à prendre avantage de l'intelligence artificielle parce que vous voyez ici en haut, l'intelligence artificielle va reconnaître la scène et va suggérer des pré-réglages déjà faits qui pourraient bien faire pour la photo, que vous pouvez décider ou non d'utiliser. Par exemple, je vais prendre influenceur, je vais prendre noctambule. Le pré-réglage noctambule s'applique sur la photo. C'est facile de voir avant-après avec le petit œil ici, avant-après. Si je l'aime la photo comme ça, ben la job est faite, c'est réglé. On peut l'exporter. Ça va vraiment comme faire un 80% de la job. Comme ça, là, j'aime vraiment ça, l'effet qu'il y a ici. Il n'y a rien qui m'empêche après d'aller dans le panneau édition puis de remodifier certains outils qui ont été appliqués parce que vous le voyez, les outils qui ont été utilisés pour faire ce réglage-là. C'est vraiment intéressant. Les deux avantages des pré-réglages, un pour ceux qui n'aiment pas le traitement, pour ceux qui n'ont aucune créativité, qui ne savent pas par où commencer, vous appliquez un pré-réglage, vous pouvez exporter tel quel, c'est réglé. Deuxième avantage, ça vous donne une base, donc ça vous sauve beaucoup de temps. Les outils d'intelligence artificielle s'appliquent déjà, puis vous pouvez aller dans le panneau édition par la suite, si vous le désirez, pour aller tweaker, pour aller ajuster des petits détails pour le mettre vraiment à votre goût. Alex, qui est dans la photo, qui est en train de courir, il est vraiment petit. Mise en contexte, j'arrivais d'une autre séance photo, j'avais dit au gars que j'allais passer prendre des photos, et j'avais avec moi ma 55 mm et ma 135 mm. Puis je pensais pas qu'on allait prendre des photos dehors, fait que je vais pas amener ma 100-400. Fait que ça a été pris avec ma 135, puis je me suis dit, ben c'est ça ou c'est rien. Fait qu'on va travailler avec ça, puis on va cropper. Panneau édition, et c'est là que la magie opère. Ce qui est particulier de Luminar Neo, c'est que vous avez la possibilité de travailler en calque. Ce que ça veut dire, c'est que je peux travailler avec une photo et mettre par-dessus une texture, mettre par-dessus une autre photo, une autre texture, un PNG, un logo. Vous voyez la chose, il n'y a pas de limite à votre créativité. Pour aujourd'hui, on va garder ça simple parce que j'ai des beaux outils à vous montrer. Puis là, je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures, là, j'en ferai un autre sur l'utilisation des calques. D'ailleurs, si vous cherchez une façon de rajouter votre logo ou même votre signature écrite à la main, je vous montre comment faire dans la vidéo juste ici. C'est un tutoriel rapide, concis, pratique, vous allez vraiment comprendre comment faire, je vous le montre étape par étape. Souvent, les gens me demandent, Michel, je sais pas comment utiliser mes outils. La technique que j'utilise, je pars d'en haut, puis je descends jusqu'en bas. C'est pas compliqué. Luminar Neo a 3 outils d'intelligence artificielle exclusifs. J'en parle spécifiquement dans cette vidéo-là ici. Outil recadrage, je peux recadrer comme je veux ou je peux tirer profit de l'intelligence artificielle en cliquant sur recadrer AI. Je vais laisser comme ça pour l'instant parce que je veux tester l'outil supprimer les lignes électriques. C'est rare que je prends des photos dehors, fait que je voulais en profiter. Puis là, pendant que c'est en train d'analyser la photo, je dois vous dire, je pense probablement la seule contrepartie du logiciel, là,
c'est que si vous avez un ordinateur qui est plus vieux un petit peu, moi j'utilise un MacBook Pro 2015. Il s'en vient vieux un peu là. Le logiciel, il est lent. Je comprends que c'est pas tant difficile d'avoir un ordinateur qui est pas vieux de 7 ans, là. Si vous avez un 2015 ou avant, Luminar Neo, il demande plus de power parce qu'il y a plus d'intelligence artificielle. Je l'utilise, mais c'est pas instantané. On peut cliquer sur le preview avant, après. Ça fait une bonne job. Il me resterait juste, si je voulais, à effacer les poteaux électriques. Mettons, je le fais rapidement. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas d'électricité à Lévis. Avant, après. Si je vais dans modification, l'outil effacé apparaît ici. Puis si je voulais refaire des modifications par rapport aux choses que j'ai effacées tantôt, je pourrais retourner là-dedans. Ça, c'est un fichier RAW. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser un outil comme l'outil développement pour vraiment aller chercher le contraste ou les détails dans les ombres ou dans les hautes lumières pour faire une bonne base, puis après ça, rajouter du style puis de la texture. C'est ma façon à moi de rajouter du contraste dans mes photos. J'aime bien jouer avec les hautes lumières puis avec les blancs, au lieu de jouer avec l'exposition au complet. Dans cette photo-là, on a un grand ciel comme ça, qui est, bon, assez ordinaire. Si on va dans l'outil Ciel AI, qui est basé sur l'intelligence artificielle, vous voyez, il s'est placé exactement à la bonne place, puis même c'est très crédible, même au travers des feuilles, des arbres comme ça. Si on va voir avant, après. Un nouvel outil qui a été rajouté dernièrement dans les plus récents updates, c'est l'outil Mask AI. Et ça, je vous montre qu'est-ce que ça fait. Mettons, pour le besoin de la cause, on va y aller très généreusement pour qu'on voit très bien où ça s'applique. Quand vous cliquez sur Masquage, vous avez différentes options et vous avez en bas ici Masque d'intelligence artificielle. Vous cliquez là-dessus. Là, il y a un algorithme, un calcul qui se fait. Ouh, ça suit ma souris en plus. Et là, vu que ça se fait sur mon MacBook 2015, ça réfléchit de façon plus lente un petit peu. L'outil Masque d'intelligence artificielle a reconnu différents éléments dans la photo. Il a reconnu qu'il y avait un humain, qu'il y avait un ciel, qu'il y avait de la flore, oui, des arbres, de l'architecture, ces merveilleux blocs bruns qu'on peut qualifier d'architecture, je sais pas, mais sol naturel, bon, oui. Et sol artificiel. Hey, je suis vraiment impressionnée, en fait. Je suis vraiment impressionnée. Si je veux appliquer l'outil structure seulement sur mon humain, cliquez là-dessus. L'outil a ignoré le reste de la photo, puis vous voyez très bien en rouge. On va agrandir ça, là. De façon pratiquement parfaite, l'humain dans la photo. C'est... Imaginez le temps que ça sauve, puis même moi, personnellement, là je vais retourner avec la grandeur adaptée à l'écran. C'est un truc que j'utilise depuis des années. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute la structure sur mon sujet parce que j'ai des objectifs à grande ouverture, puis je veux pas rajouter du détail puis de la texture dans l'arrière-plan. Il est flou, puis je veux qu'il reste flou. Alors, j'utilisais l'outil structure puis l'outil détail, puis là, ben, j'allais peindre le masque juste sur mon sujet principal. Mais vous voyez, là, il le fait automatiquement pour moi. Je n'ai même pas à le faire. Je vais recadrer encore un petit peu parce que là, je veux qu'on voit bien. On a fait notre test de fil électrique, on voit que ça marche. Je vais changer ma composition. L'outil portrait avec bokeh, si ça vous intéresse, c'est que vous pouvez rajouter du flou dans l'arrière-plan puis vraiment choisir à quelle distance le focus se fait. J'ai dédié une vidéo juste sur cet outil-là. Le tutoriel est dans Luminar AI et c'est le même principe dans Luminar Neo. Puis ça, on regarde la date où on est rendu. Donc ça, c'est la photo originale et ça, c'est la photo après. Donc, on s'est débarrassé des poteaux électriques, des fils électriques. On a augmenté le contraste dans les hautes lumières et dans les blancs. On a changé le ciel. Là, on le voit pas parce que j'ai changé la composition, mais on a modifié le ciel complètement. On a rajouté de la structure exclusivement sur notre sujet avec l'outil de masquage d'intelligence artificielle. Donc, petite récapitulation dans l'outil édition. À gauche, les calques que vous pouvez rajouter. Une photo, un PNG, un logo, une texture. À droite, les outils de modification,
Il y en a vraiment beaucoup qui sont offerts avec l'intelligence artificielle. Ça vous facilite la vie, ça diminue votre temps de travail. Si j'ai 5 photos qui ont été prises dans les mêmes conditions et que je veux le même traitement pour chaque photo, je peux enregistrer comme un paramètre prédéfini, puis l'appliquer sur toutes mes autres photos. Vous avez l'outil modification qui vous permet de retourner indépendamment dans chaque modification que vous avez faite si vous voulez revenir sur vos pas, si vous voulez modifier ce que vous avez fait. La dernière étape, c'est l'exportation. C'est le petit icône ici en haut à droite. Vous pouvez enregistrer disque, ça veut dire sur votre disque dur d'ordinateur. Vous pouvez décider dans quel dossier vous voulez enregistrer. Vous pouvez envoyer en message, en email. Et si vous voulez l'envoyer directement sur votre cellulaire, sur votre iPad ou sur un appareil mobile, vous cliquez sur connexion, il y a un code QR qui apparaît, vous le scannez et la photo va s'envoyer directement sur votre cellulaire. C'est super rapide, c'est le fun quand vous les partagez sur vos médias sociaux. J'espère que la vidéo vous aura aidé à vous familiariser un petit peu plus avec Luminar Neo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les logiciels de Skylum. Je vais vous mettre tout ça en dessous dans la description si ça vous intéresse d'en apprendre davantage. En date d'aujourd'hui, il y a une belle promotion estivale. Le logiciel revient à 86 $ canadiens. Photo, ça fait quoi en euros? Ça doit faire 3 € à peu près. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets spécifiques que vous aimeriez que je couvre dans mes prochaines vidéos de traitement de la photo, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!